Les pilotes français ont également participé la nuit dernière à une nouvelle action sur le Koweït. Vous savez qu'un protocole existe entre Paris et Washington qui limite les actions françaises au Koweït. Sur ce raid français, l'un de nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite, Laurent Boussier, Dominique Sizinski. 6h49 ce matin sur la base aérienne d'Al-Assa en Arabie Saoudite. Dernier préparatif, roulage, la deuxième vague d'attaque française sur un objectif militaire au Koweït rejoint le bout de la piste. Puis, un à un, les 12 Jaguars prennent l'air dans un hurlement de réacteurs. Chacun emporte sous ses ailes 4 bombes de 250 kg, des missiles laser à S-30 et de nombreux leurres ou brouilleurs pour déjouer les défenses antiaériennes irakiennes. Après un regroupement dans le ciel saoudien, ces avions adoptent un dispositif de navigation d'attaque à très basse altitude, 60 mètres seulement au-dessus du sol. Pendant que la mission se déroule, nous avons l'occasion de rencontrer des pilotes qui faisaient partie hier du premier assaut français. Je n'ai jamais fait la guerre et là-bas j'ai vu la guerre, donc j'ai été surpris. Vous avez été touché? Je n'ai pas été touché. Vos collègues, vous l'avez appris comment qu'ils étaient touchés? Exactement comme on voit dans les films de guerre, je dirais dans les mauvais films de guerre. C'est-à-dire à la radio, on se parle à la radio et au fur et à mesure que la mission se déroulait, j'entendais que derrière, il y avait quelques problèmes et que des gens étaient touchés. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces cas-là? On ressent, bien sûr, d'abord, la mission n'était pas finie pour moi. Donc, tout d'abord, il faut que je m'en sorte moi-même. Et ensuite, on ne peut rien faire du tout pour les gens derrière. La mission est préparée, elle se déroule comme elle est préparée. Et il faut attendre d'être sorti des lignes pour, je dirais, faire le point et trier ceux qui sont touchés ou pas. Dernière question, comment vous voyez l'avenir des jours qui viennent? Comment je vois l'avenir? Tout simplement que la guerre a commencé et que peut-être va falloir que j'y retourne, mais je ne peux pas vous en dire plus. Ce matin, quand nous sommes arrivés sur la base, la tension était maximum. Dans la nuit, 4 alertes missiles ont rappelé à tous que l'Irak avait encore des avions et que la guerre ne faisait que commencer. Effectivement, très peu d'avions de combat irakiens sont intervenus hier. C'était effectivement un peu inquiétant. Ceci étant dit, je crois que l'aviation américaine, l'aviation alliée a fait un gros travail, donc peut-être qu'ils les ont cloués au sol, ni plus ni moins. Sur le parking de la base, la tension remonte, tout le monde attend. 8h07, les 4 premiers appareils reviennent, puis les 4 suivants. Enfin les derniers, stupeur, ils ne sont que 3. Une minute après, une minute qui dure des heures, le 12e avion apparaît. C'est le soulagement, ils sont tous sains et saufs. Nous apprenons enfin le but de la mission, c'était un dépôt de munitions sur la côte est du Koweït. Des opérations comme celle de ce matin, comme celle d'hier, il en faudra encore beaucoup pour être sûr que le potentiel militaire irakien, le potentiel aérien, le potentiel offensif est bien anéanti. Ces pilotes de Jaguar le savent, ça n'est qu'une fois leur mission terminée, une fois la bataille aérienne complètement finie, que la bataille terrestre, celle pour la libération du Koweït, pourra commencer.